cela est-on fondé, et votre étude le montre clairement, Jean-Daniel Lévy, sur un nouveau cercle des solidarités qui est en train de se construire ou se reconstituer, dans lequel la famille tient une place essentielle. Une place essentielle, cela a été évoqué par Isabelle Hébert et par André Rollandin, et on le voit de manière très nette dans le cadre de notre enquête. Quand on demande parmi différents acteurs ceux qui contribuent le plus à la solidarité, vous voyez, la famille sort en première position devant les associations, les amis et enfin la sécurité sociale. Oui. Je pense que si on avait fait cette enquête dans d'autres pays, on aurait probablement eu en fait des résultats qui auraient été des résultats différents, avec un cercle familial qui n'aurait probablement pas été à ce niveau-là, et en plus avec une place de la solidarité nationale qui aurait été moins marquée. Et on sait que la France a un attachement très fort aux différents systèmes de solidarité sociale, dont la sécurité sociale est l'incarnation, et dont il y a forcément un espace pour que d'autres acteurs puissent également intervenir. Donc on voit bien que ce lien intergénérationnel d'un côté et ce lien de la société française de l'autre jouent assez fortement. Le deuxième aspect qui est important, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut compter sur beaucoup de personnes ou pas lorsqu'on est confronté à un coup dur. Et on peut reprendre par exemple les coups durs qu'on avait évoqués tout à l'heure. Oui. On va le voir s'afficher, 85% des Français déclarent pouvoir compter sur au moins une personne, et 93% pensent qu'on pourrait compter au moins, une personne de leur entourage qui pourrait compter sur eux. Donc on a ce regard que l'on peut porter de deux types d'approches. 15% des Français qui déclarent en fait qu'ils peuvent compter sur personne, et 85% qui malgré tout pensent qu'ils peuvent compter sur au moins une personne. Si on va un peu plus dans le détail, et on va le voir sur le tableau suivant, c'est du monde, mais pas tant que ça. Et ils peuvent se compter sur les doigts d'une main. Vous le voyez, 78% des Français disent qu'ils peuvent compter jusqu'à 5 personnes maximum, et on a sensiblement la même proportion qui porte le regard qui est un regard inverse. Donc on a des systèmes de solidarité, il y a des possibilités en fait qui sont perçues de la part des individus de pouvoir avoir des intermédiations, que ce soit à titre personnel ou à titre collectif, mais qui ne sont pas si nombreux que ça, les acteurs ou les nombres de personnes sur lesquelles on est amené à pouvoir compter ou escompter si jamais on rencontre un coup dur. Avant de reparler de la famille, peut-être une réaction, Claude Évin, sur la place de la sécurité sociale. Pour 75% des sondés, c'est un acteur essentiel de cette solidarité, alors que 15% en effet de Français ne peuvent compter sur personne. Il faut les aider. Alors ce qu'il faudrait d'ailleurs peut-être faire au niveau de l'analyse, c'est regarder ce que les Français entendent par sécurité sociale. Parce que dans l'esprit des gens, la sécurité sociale, c'est souvent la maladie. Oui. La prise de l'assurance maladie, ce qu'on appelle la sécu, quoi. Oui. C'est-à-dire quand je vais chez le médecin ou quand je suis hospitalisé. Or, la sécurité sociale, la protection sociale, c'est quand même tous les risques, enfin au moins les risques principaux, famille, retraite. Et je vous dis, vous êtes tout à l'heure, on aura besoin de plus en plus d'intégrer le chômage, qui n'est pas considéré officiellement comme étant la protection sociale, mais qui est pourtant une forme aussi de sécurité sociale. Oui, mais ça veut dire aussi que, d'abord, on a à repenser, mais ça on l'a exprimé à plusieurs reprises, je n'y reviens pas, on a à repenser effectivement nos mécanismes de solidarité, de trouver effectivement, au-delà des prestations monétaires, des services qui correspondent à l'attente concrète des citoyens, c'est-à-dire je suis confronté à une difficulté, comment je vais trouver une réponse à la difficulté auquel je suis confronté. On évoquait tout à l'heure, je voudrais y revenir parce que c'est aussi un des éléments importants, la question du vieillissement et la question effectivement de la solidarité entre les retraités et le quatrième âge. C'est un sujet en débat. La perte d'autonomie, comment on va y répondre. Il y a besoin de prestations monétaires. Mais il y a aussi de plus en plus besoin de prestations de services parce que la prise en charge en institution ne s'impose pas nécessairement. Si on arrive à trouver d'autres modalités de prise en charge, en tous les cas, tout le monde ne souhaite pas être pris en charge en institution. Oui. Donc on voit bien que face à des enjeux nouveaux quant aux besoins de solidarité, il faut que nous ayons des réponses nouvelles en termes de construction de cette solidarité. Merci Claude Évin. André Masson, dans cette famille, vous vouliez insister, vous, sur l'importance d'un des piliers de la famille, les femmes. Les femmes autour de quel âge aujourd'hui ?
vers 55-60 ans. 60, oui. Là, sur ce que vient de dire Jean-Daniel, en fait, il y a évidemment une frustration. C'est pourquoi l'enquête n'a pas été faite dans les années 50 et 60. Ouais. Je le regrette également. Parce que c'est là qu'on verrait justement le changement. Et si vous voulez, sur le truc essentiel, c'est que la famille maintenant est devenue une valeur refuge et d'investissement contre les avatars, les aléas du marché de plus en plus globalisé, chômage, crise, insécurité, contre un désengagement redouté de l'État-providence vu les pressions qu'il y a Bien sûr. avec la dépendance et le vieillissement, alors que la filière scolaire, on ne paierait plus, le diplôme est une condition nécessaire mais plus suffisante, que l'ascenseur social est grippé et que l'âge d'or qu'ont connu les parents n'existe plus. Donc c'est vraiment le ralentissement de la croissance après les années 80. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Et donc le paradoxe qui existe, si vous voulez, si on avait fait dans les années 50-60, c'est qu'à l'époque, les baby-boomers et tout, ils envoyaient promener leurs parents, mais la famille marchait bien, rendait les services voulus. Il y avait assez peu de vieux, on les prenait souvent à la maison. Ça, on a tous connu ça, encore résidence, etc. Et la famille, on s'en moquait, mais elle faisait le boulot. Le paradoxe actuel, c'est que la famille, c'est de plus en plus une valeur refuge. C'est très important, en particulier, ça explique le changement sur les droits de succession, etc. Mais elle a de plus en plus de mal à accomplir sa fonction, en particulier avec la distance entre parents et enfants lorsqu'il s'agit de s'occuper d'un parent âgé, etc. Donc la famille est de plus en plus idéalisée au moment où elle a de plus en plus de mal. Oui, Et absolument. pour ça, on n'a pas les enquêtes d'il y a 50 ans. Vous avez fouillé dans les archives. Alors, mais fort de tout ce constat, André Renaudin, quelle solution pouvez-vous proposer pour le compte d'AG2R, la mondiale? Alors, ce doit d'abord être des solutions de long terme, puisque l'assurance, c'est la confiance. Je cotise d'abord et j'attends une prestation ensuite. Et un jeune qui commence à cotiser pour sa retraite en rentrant dans l'entreprise à 23 ans, je veux dire, il va cotiser pendant 40 ans et espérer sa pension de retraite pendant les 25 années qui suivent. Oui. Donc voilà, c'est ce long terme. Deuxièmement, il faut suivre les besoins de la société. Isabelle l'évoquait, le chef d'entreprise, le responsable de ressources humaines a perdu de vue le senior qui devient dépendant. Il est retraité depuis 15 ans, 20 ans à peu près. Seulement, il a les enfants chez lui qui sont ses salariés et souvent n'ont pas d'autre solution quand le papa, la maman est dépendante que de recourir à leur aide. On sait, les aidants sont souvent les aidants familiaux. Donc il n'y a pas de risque porté directement par le salarié, mais le chef d'entreprise doit bien tenir compte de ces périodes d'absence, de ces périodes de soucis légitimes du monde du travail. Donc, nous devons avoir une réflexion avec les branches professionnelles parce que ce sont elles qui savent exactement les besoins des entreprises, dialoguer avec elles et trouver les réponses les plus adaptées. Alors souvent, ces réponses ne seront pas, nous l'avons déjà évoqué, strictement assurantielles. Ce sont des mesures d'accompagnement. J'ai évoqué la garde d'enfants, l'aide aux aidants, tous les cas d'absence particuliers, liés aussi aux familles éclatées, au travail de nuit, je veux dire, à beaucoup de choses qui se généralisent. Il faut pouvoir y répondre et ça, ce sont des services additionnels. Ce sont des services de prévention, ce sont des services d'accompagnement, que ce soit à domicile ou dans le grand âge. Nous avons investi dans des résidences services seniors, Oui. nous accompagnons dans les EHPAD. Voilà, ce sont les besoins objectifs de notre société globalement vieillissante. On peut poursuivre un peu, Isabelle Hébert, sur ces services à la personne. Comment on peut être plus utile, encore dans le prolongement de ce que dit André? Ouais, alors je suis entièrement d'accord avec André. Comment est-ce qu'on peut être utile quand on est, ou plus utile quand on est un groupe de protection sociale? Surtout comment on peut être au rendez-vous de cette longue vie. Et je pense que c'est effectivement en passant d'un modèle assurantiel pur, on va dire, à un modèle où il y a beaucoup plus de services. Dans le modèle assurantiel pur, on vend de l'argent. On vend une rente dépendance, une rente de décès, un contrat santé, un contrat prévoyance. Quand il se passe quelque chose, alors on fait un chèque. Donc ça, c'est une façon d'aider à la longue vie. Mais c'est peut-être pas ce que les Français, justement, veulent le plus. Eux, ils veulent peut-être de l'argent, mais ils veulent de l'information et une présence, et ils veulent une prestation en nature. Ils veulent trouver un logement pour leur étudiant quand il part faire ses études, trouver une résidence-service pour la grand-mère, trouver un répit pour le conjoint. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, un groupe de protection sociale, peut-être que son plus bel objectif, ça serait d'être une sorte de compagnon de vie, compagnon de longue vie, en qui on a confiance, qui est là pour reprendre notre raison d'être et qui nous aide. Et que voilà, c'est peut-être ça notre plus belle ambition, c'est d'être un compagnon de cette longue vie. C'est joli.